le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Et bonjour tout le monde, vous avez vu ce titre qui direct vous régale, qui vous a attiré et vous êtes installé confortablement pour écouter ce podcast. Vous en salivez déjà, ça fait presque 48 heures que vous vous bavez dessus à l'idée de m'entendre sur ce sujet. Voilà le sujet. Dieu merci. Un circuit de trail est créé, le manque est comblé. Et oui, le ridicule ne tue pas, ils ont osé. En se justifiant de tout un tas de façons, comme le font tous ceux qui aujourd'hui font des conneries du matin au soir. Hop, on sort on ouvre le tiroir à excuses, et ça part dans des débats stériles et stupide, et nous allons bien rigoler pendant ce petit podcast. Alors, évidemment, ce n'est pas une question, ça m'a été suggéré par absolument personne, enfin, si, beaucoup de gens ont réagi à l'annonce de ce lundi 13 novembre, qui restera un petit peu dans les annales. On va quand même faire une introduction de 25 minutes avant. Des nouvelles avec des nouveaux patriotes, à savoir que le week-end dernier, sur Patreon, nous avons fait un petit week-end patriote, et nous étions une trentaine. Ça fait un gros groupe, 30. Ça s'est très très bien passé. Nouveau patriote, voilà, que nous accueillons cette semaine parmi nous. Bienvenue les petits loups. Coucou. Louis Travaillot, athlète, Louis, jeune athlète. Espoir, notez le nom. On l'a bien entendu, interview dans la revue de presse, bien sûr, puisqu'on est... En fait, vous découvrez un athlète, nous, ça fait 2 ans qu'on en parle sur Patreon. Voilà, c'est ça. Pierre Lepelletier, Kevin Barbier, Jérémy Liévin, Fabien Mandon, Sébastien Godet, David Michaud, Guillaume Catet, Sébastien Salerno, pas de dames qui nous rejoignent cette semaine, mais le retour de Guillaume Cornu, de Vincent Charbonnier et de César Montmessin. Voilà, allez, brièvement, d'un point de vue speaker, je serai ce week-end sur 2 événements qui ne sont pas très longs mais tout à fait sympathiques. Le Trail des Grenouilles à Poisy, comme chaque année. Si ça vous branche et que vous voulez vous inscrire, c'est impossible, il se déroule chaque année avec guichet fermé. Voilà, ils sont 850. Et il y a 250 personnes sur liste d'attente, donc ils l'ont dans l'os. Voilà. Quand ça ouvre les inscriptions, faut se dépêcher. Trail des Grenouilles à Poisy, excellente adresse pour se régaler le dimanche matin à proximité d'Annecy. Et dimanche, je ne serai non pas au spa comme dimanche dernier, mais je serai du côté de Saint-Pierre-d'Albigny pour le Trail de l'Arclusa qui propose un format particulièrement rigoureux en cette fin novembre. Je crois que là aussi, sauf surprise, ça devrait se dérouler à guichet fermé. Je crois qu'à l'heure actuelle, ils ne sont pas tout à fait complets. Alors attention pour vous, messieurs, dames, je me rends sur le site internet Un Autre Sport, sur lequel vous pouvez vous inscrire. Trail de l'Arclusa. Oh putain, ils sont déjà 882. Alors je vais en profiter pour augmenter mon devis. Non, je déconne. Ouais, je pense qu'il ne doit pas rester énorme de place. 30 bornes, 2000 mètres de dénivelé, même 28 bornes, je crois. Une petite, je dis bien petite boucherie. Voilà, alors, si vous êtes présent sur ces trails, vous pouvez me dire bonjour, ça fait toujours plaisir de discuter avec des gens intéressants. À moins que vous soyez un connard. Et dans ce cas-là, ne venez pas me dire bonjour. Bref, on rigole. Pour celles et ceux qui veulent me passer des petites commandes, puisque j'ai sorti mes manchettes, elles sont arrivées la semaine dernière, elles sont sur mon site web, lequel est dans la description de ce podcast. Eh bien, si vous voulez commander des manchettes et que vous êtes présent sur ce trail, je vous les donne, bien entendu, sans payer de frais de port. Épargnons-nous cela, même si j'adore cette entreprise qui est La Poste.
Voilà, si on peut économiser un peu des ronds, on va pas cracher dessus. Si vous voulez des colis de bière, je sais plus si Julien a prévu de courir dimanche. Bref, passez les commandes, on verra comment on s'arrange. Et voilà. Voilà. D'un point de vue athlète, il n'y a pas de dossard avant 2024, donc peinard. Ah, si, il y en aura peut-être un. Mais genre course comme ça, one shot, inscrit la veille, saucisson plus, cuisson al dente. Et maintenant, avant de démarrer le podcast, vous avez vu, j'ai été bref. Hein, j'ai envie d'aller, j'ai vraiment envie de rigoler avec vous tout de suite là. Ah, parce que vous allez voir, c'est formidable. Avant de démarrer le podcast, j'aimerais faire mes excuses pour le dernier podcast. Parce que le son a été a priori mauvais. Alors, 3 personnes me l'ont fait remarquer sur 5000 écoutes. C'est pas énorme. Et ouais, 5000 écoutes sans faire de la pub pour Airbnb, c'est beau hein, quand même. Hein. Sans vous demander de vous abonner toutes les 3 minutes, sans me mettre à genoux pour vous supplier de mettre 5 étoiles sur je sais plus quelle application de podcast dont je me fiche éperdument. Et boum, 5000 écoutes. Oui, c'est très important de mettre un commentaire pour m'aider à grandir. Mais moi, je grandis tout seul, j'en ai rien à secouer. Regarde, là, depuis 2018, là. Et j'ai jamais mendié, gros. Ouais, gna gna gna, mais t'as des abonnements payants sur Patreon. Mais c'est gratuit, presque. Il y a un code promo pour Baou, il y a un mec, il a commandé pour je sais plus combien, il m'a envoyé un message, il m'a dit merci, grâce à ton code promo, ça me rembourse 2 ans de Patreon. Et oui, le duc vous offre tout. Intestable. Intestable. On reviendra pas sur Plouki. Voilà, sur Twitter, c'est Plouki hein, qui avait essayé de me clasher la semaine dernière. Alors du coup, en message privé, je lui ai envoyé une photo de ma tub pour bien lui spécifier que j'en avais rien à secouer de son avis. Non, j'ai pas fait ça. Mais je lui ai envoyé une photo d'autre chose en message privé, ça l'a immédiatement calmé. Alors, ouais, en fait, le son, normalement, vous voyez, je suis toujours plus ou moins installé de la même manière, j'ai toujours le même micro, et du coup, quand vous m'avez dit, ouais, putain, le son, ça sature et tout, je me dis, merde. Pardon, j'ai roté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé sur ce son? Et en fait, pour être tout à fait transparent avec vous, j'enregistre, donc le micro est branché sur ordinateur. C'est un micro de qualité, hein, fourni par la bande AD+, ça pète sa mère. Et j'utilise un logiciel d'enregistrement audio qui s'appelle Audacity. Voilà, ceux qui tripotent un peu leur PC connaissent sans doute. C'est bien, c'est gratuit. T'appuies sur le petit bouton rouge, ça enregistre. T'appuies sur stop, tu fais fichier exportant MP3 et c'est réglé. Le problème, c'est qu'il y a tout un tas de curseurs. Alors moi, je ne les touche jamais. Et il y a un curseur qui est la saturation. Et en fait, quand il est à 100%, ça sature. Ça enregistre trop fort, si tu veux. Donc, à chaque... moi, je l'avais réglé à 60%, je crois, la toute première fois que j'avais utilisé le logiciel. Et l'autre fois, je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai dû cliquer sur le bouton et ça a dû remettre le curseur à 100%. Et du coup, quand je parlais un peu fort, ça devait sans doute saturer. Voilà. Donc, écoutez, je suis désolé. Du coup, je vais essayer de bien y penser à chaque fois. Là, vous voyez, je l'ai mis à 60%. Hein, j'ai bien regardé. Et normalement, c'est bon. J'ai enregistré 1 minute, j'ai réécouté. Écoutez, a priori, c'est bon. Voilà. Donc, je m'excuse. J'essaierai de ne pas reproduire cette erreur. Puisque au bout de 3 fois, comme vous le savez, supplice de la roue. Voilà. Supplice de la roue et la 5e fois, pendaison. Alors. Putain, j'ai relu le titre. Dieu merci, un circuit de trail est créé, le manque est comblé. Peut-être que si vous m'écoutez, vous n'avez pas compris la blague dans le titre. Sachez-le, le trail running est un immense bordel. Et c'est la jungle. Il y a plein de circuits. Parlons d'un circuit qui est très très vieux. C'est le Trail Tour National. Alors, forcément, c'est pas très sexy, parce que quand on te propose de faire le Sparna Trail en novembre dans la Marne, ou le trail de Sancerre, je sais plus quand, là, au milieu de la France, toi, t'as la flemme. Par contre, partir en avion une semaine aux Canaries et se palucher à faire des selfies au bord de la plage en février en disant ça va, bande de guignols, il fait bien froid en France,
Ça, c'est drôle. Ça, c'est un petit peu plus excitant. Je le sais, je l'ai pratiqué en 2018, 2019 et 2022. Voilà, j'allais dire 2021, c'était 2022. Le Trail Tour National, ça vaut ce que ça vaut. Ça a été créé il y a très longtemps, je crois que c'était en 2010, un truc comme ça. C'est bien, c'est pas bien. Ça a été revu un petit peu pour 2024. Mais ça existe depuis longtemps. Donc c'était un petit peu un des premiers circuits de trail. D'accord ? Donc, on peut dire ce qu'on peut dire. Le truc a du vécu. Après, bon, je vais pas parler ici de ce qu'ils font pour 2024. Moi, je trouve que c'est sympathique ce qu'ils ont mis en place. Et ça a aussi le mérite d'être quelque chose de national. Donc, on ne casse pas les couilles à l'ensemble du monde. Voilà, on bricole tranquillement en France pour celles et ceux qui veulent participer à un circuit national. Voilà. Ensuite, un deuxième circuit a vu le jour. C'est un circuit skyrunning. Alors là, on s'adresse à des gens qui veulent faire des parcours très montagneux, très alpins, ou pas très alpins, parce que la skyrun, c'est loin des Alpes, mais il y a un faible kilométrage pour un dénivelé élevé. Donc le ratio kilomètre dénivelé est plutôt élevé. Et même si on est très proche de l'océan, et qu'on monte pas très haut sur la rune, eh bien la montée est raide, la montée est directe, et la descente c'est un petit peu pareil. Et vous savez, oh pardon, il y a Facebook qui est allumé. Ah oui, mais je vais le garder allumé, vous savez pourquoi. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, le skyrunning, c'est pas forcément faire des courses à 3000 mètres d'altitude, mais c'est faire des courses hyper pentues, assez toniques, où il y a une grosse adversité, etc., etc. Bon, le circuit skyrunning est assez vieux également, et cette année, il a été très richement doté en termes de prize money, et donc on a vu beaucoup de bons athlètes continuer à aller sur le circuit skyrunning. D'accord ? Ensuite est arrivé un troisième circuit, c'était l'Ultra Trail World Tour. Je crois qu'on était en 2013. Et là, en fait, c'était... Donc on avait le circuit national FFA, on avait le circuit skyrunning, qui était mondial, mais qui s'adressait à une certaine catégorie de personnes. Des gens qui aiment les efforts entre 2 et 4 heures, grossièrement, et plutôt techniques, plutôt raides, voilà. Et le circuit Ultra Trail World Tour est arrivé, rassemblant quelques très belles courses du calendrier, qui se sont d'ailleurs pas mal fait connaître à travers cet Ultra Trail World Tour, parce qu'il y avait des gros moyens, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait des reportages vidéo sur l'équipe 21, etc. Il y avait des interviews des athlètes, enfin c'était vraiment super bien fait, 2015, 2016, 2017, voilà, moi j'ai rêvé devant des vidéos de l'Ultra Trail World Tour. Pourquoi je suis allé faire la Transgran Canaria ? Parce que j'ai vu des reportages sur Sébastien Chéniaud en 2011, etc., etc. Et ça me vendait du rêve. Donc l'Ultra Trail World Tour, superbe circuit d'Ultra Trail. Et vu qu'il n'y avait rien en Ultra Trail, ça comblait un vide. Et là, on avait quelque chose de sympa, parce qu'il y avait un circuit de trail court national, un circuit de trail court mondial, et un circuit de trail très long mondial. Ok ? Après, il y a eu pendant quelques temps, grâce à Antoine Guillon, un circuit d'ultra trail français, c'était Mountain Challenge, je sais pas quoi. Bon, vu que c'était un petit peu du boulot de s'en occuper, ça a duré quelques années, puis après ça a été abandonné. Mais moi, j'avais trouvé ça sympa, parce que dans les pratiquants de trail, et cette remarque me permettra de tacler Denis Richer plus tard dans le podcast, eh bien, vous avez des pratiquants de trail qui n'en ont rien à foutre de voyager, ça les intéresse pas trop. Moi, ça m'intéresse de moins en moins, même si je continuerai à voyager de temps en temps, peut-être une fois tous les 3 ans, mais ça m'intéresse de moins en moins. Et donc, vous avez peut-être des gens qui veulent se confronter à leurs compatriotes en France sur des ultras. Et donc, ce Mountain Challenge, je sais pas quoi, il y avait la GR6666, la course d'Antoine Guillon. Il y avait l'échappée belle, il y avait l'ultra du pas du diable, le 100 miles sud de France, voilà, les trucs un peu costauds, un peu français là. Putain, ça sentait bon le terroir, c'était des courses vraiment fascinantes à découvrir. Bon, bref, ça n'existe plus. Et les premiers problèmes, à mon sens, sont arrivés lorsque les Golden Trail ont voulu faire un circuit mondial. Aïe.
Là, on a eu la première confrontation, puisque les Golden Try sont sur le même type d'effort que le circuit Skyrunning. Alors après, on peut baisser son pantalon, son caleçon, sortir son kiki et se palucher en prétextant qu'il y en a un qui est peut-être un peu plus technique ou un peu plus long que l'autre, que le format soit de 2h ou de 3h30. Scoop, ce sont les mêmes athlètes qui se bagarrent. Donc cet argument est fallacieux, comme beaucoup d'autres que nous verrons plus tard. Du coup, le circuit Golden Try, putain, quand il est sorti, alors il était alléchant, avec des belles courses. Mais face au circuit Skyrunning, on se disait, du coup, faut choisir entre l'un et l'autre. Merde. Aïe. Et évidemment, vu que en trail, vous avez des gens qui sont de véritables têtes de mule, avec des égos surdimensionnés, la preuve, moi. Mais les organisateurs du Golden Try et les organisateurs des Skyrunning n'ont pas trouvé d'accord, puisque personne ne voulait faire des sacrifices pour travailler avec l'autre. Et oui, parce que quand vous avez deux personnes qui ont un problème, pour résoudre le problème, il faut que chacune des parties fasse ce qu'on appelle un sacrifice. Par exemple, dans un couple, pour que tout se passe bien, il faut qu'à des moments, les deux parties soient prêtes à faire des sacrifices. Vous pouvez toujours dire « Ouais, c'est de la faute de l'autre, c'est un gros enculé, et moi je suis quelqu'un de vertueux ». En général, les torts sont partagés. Peut-être pas à 50%, mais ils sont quand même un petit peu partagés, si vous êtes honnête. Après, si bien sûr vous êtes quelqu'un qui vous voile la face et ne veut jamais admettre qu'il fait des erreurs, vous pouvez continuer sur votre lancée. Ça vous mènera sans doute très très loin dans la vie, peut-être même dans un mur. Donc ouais, première confrontation, le circuit Skyrunning et le circuit Golden Trail. Trail. Vous aimez quand je dis trail, ça vous excite. Et au bout d'un moment, l'Ultra Trail World Tour s'était un petit peu essoufflé, c'est vrai. Et puis l'UTMB pensait un peu d'autres trucs, de l'expansion, etc. Ironman arrivait, il fallait canaliser ces braves gens. L'UTMB Group s'est un peu créé tout ça, et ils ont créé le circuit UTMB World Series. Et donc, j'en avais fait l'interview sur YouTube, à la fois de Michel Politi qui parlait au nom de l'UTMB et de Marie Sammons, j'ai un petit peu oublié son nom, je suis désolé, qui parlait au nom de l'Ultra Trail World Tour pour dire voilà, l'Ultra Trail World Tour c'est fini. Pas mal de courses de l'Ultra Trail World Tour vont rejoindre le circuit UTMB World Series. Et puis celles qui veulent pas les rejoindre, écoutez, on va pas les forcer, elles les rejoindront pas, et puis voilà. Donc finalement, il n'y avait toujours qu'un seul circuit d'Ultra Trail. C'était donc non plus l'Ultra Trail World Tour, mais c'était les UTMB World Series. Voilà, en gros, on changeait le nom, et puis voilà. Et le problème, c'est que pour intégrer les UTMB World Series, il fallait un petit peu prêter allégeance à UTMB Group. Donc, quand vous êtes organisateur de la course, vous êtes le patron. Soit vous organisez en tant qu'association loi 1900 et vous faites pas de bénéfices, mais il y a énormément de manières de taper dans la caisse, notamment en s'octroyant des voitures de fonction, en s'octroyant un salaire via l'association, enfin bref. On rentre dans tout un tas de considérations comptables qu'on pourra détailler, mais ce n'est pas parce que votre trail est organisé par une association que celui qui en est à la tête ne se rémunère pas d'une manière ou d'une autre. Alors pour moi, tant que le trail est bien organisé, ça ne me pose aucun problème. Bref, ce n'est pas le sujet. Et donc, certains organisateurs de trail n'ont pas voulu rejoindre les UTMB World Series parce qu'ils n'avaient pas envie d'avoir un patron au-dessus de leur tête. Moi, je n'ai jamais trop compris pourquoi ils refusaient de rejoindre les UTMB World Series. Après, je n'ai jamais eu accès à la lecture d'un contrat entre le groupe UTMB et l'organisation qui va prêter allégeance au groupe UTMB. Donc, je ne sais pas si leur contrat
étaient méchants ou gentils, voilà, j'en sais rien, je les ai jamais lus. Après, ce qui est sûr, c'est que la course devait faire des concessions, voilà. Mais d'un côté, vous pouvez aussi vous reposer sur la force de frappe de l'UTMB, peut-être en matière de communication, voilà, je sais pas. Je pense qu'il y avait du pour et du contre. De toute façon, c'est toujours ça dans la vie. Certains sont allés dans les UTMB World Series et d'autres ont refusé. Et donc, vu qu'ils avaient refusé, ils n'étaient plus dans aucun circuit. Et ils sont restés un peu... tout seuls au bord du chemin. Étant donné qu'UTMB a créé une scission avec l'ITRA, l'ITRA a voulu créer aussi son circuit. Alors là, c'est ridicule, c'est les National Challenge, je sais pas quoi. Il y a aucun but, il y a rien à gagner, il y a un classement général qui est mis à jour par pays. On comprend rien, c'est sur le site de l'ITRA. Bon, vous irez vous renseigner si ça vous intéresse, moi j'en ai absolument rien à secouer. Mais sachez qu'il y a un circuit ITRA qui existe. Voilà, on cherche encore son utilité, mais il existe. Attendez, je bois un coup. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme circuit Ah, les Spartans. Alors, le trailer étant une vache à lait qu'on peut traire, Spartan, un petit peu comme Iron Man. Donc là, on est sur des gens qui parlent argent. Hein. Spartan a reniflé un peu le filon et ils sont venus mettre leur gros nez là-dedans et ils ont créé le Spartan Trail, je sais pas quoi, Championship. Donc l'an dernier, il y avait plusieurs trails partenaires. L'Ultra Pyrénéeux, Salomon Ultra Pyrénéeux et la Trans Gran Canaria, et puis d'autres trails totalement inconnus qui étaient au calendrier. Alors Spartan, ils ont réussi à avoir un joli plateau parce qu'ils ont foutu $5,000 à la gagne sur leur course, $1,500 au deuxième et $1,000 au troisième, et puis ils ont rajouté, je crois, $3,000 pour celui qui gagne le circuit général. Donc Spartan avait compris que pour que les gens s'intéressent à leur circuit, il fallait foutre des prize money aux élites. Alors je pense que ce que Spartan n'avait pas compris, c'est que même si tu fous un prize money sur un trail en Argentine, étant donné que c'est une course que personne connaît, c'est pas parce que t'as 3 élites qui vont aller faire la guerre du feu en Argentine que ça va ramener la masse sur ton trail. Et la preuve, ces 2 dernières années, il n'y avait pas beaucoup d'inscrits. Voilà. Les monuments en trail, on les connaît. Donc ça sert à rien d'essayer d'en créer d'autres. Vous l'avez dans l'os. Et puis dernièrement, le nouveau circuit. Alors, comment s'appelle-t-il ? L'objet de ce podcast. Putain, il est où ? Les World Trail Major. Voilà. Sans prétention, donc World, le monde, Major, majeur. Voilà. Donc les autres, vous étiez pas majeurs, vous étiez de la merde. Voilà. Donc c'est amusant d'avoir un circuit majeur, mais sans l'UTMB, qui est, je le rappelle, la course la plus dense au monde, sur chacun de leurs formats, du 50 km au 100 miles. Ne ragez pas, ça ne sert à rien. Tac, tac, tac. Elle est où la liste des courses, là, qu'on rigole ? Ah, voilà, elle est là. Alors, ce circuit est typiquement une copie du circuit UTMB World Series. Parce que ce sont des ultra-trails un petit peu aux 4 coins de la planète. Et c'est amusant de noter que la population des trailers la meilleure, c'est les Européens, et il n'y a aucun trail en Europe. Donc les Européens vont systématiquement devoir se déplacer via l'avion pour participer à ce challenge, ce qui n'était pas tout à fait le cas pour le challenge UTMB, puisque vous aviez quelques courses en France, en Espagne, en Suisse et en Italie, qui étaient accessibles en voiture. J'ai moi-même fait du covoiturage pour aller au 100 Miles of Istria en Croatie, et je ferai du covoiturage l'an prochain pour aller au Lavaredo. Voilà. Alors, ce circuit, qu'est-ce que c'est ? En fait, il y a beaucoup de courses de ce circuit qui étaient dans l'Ultra Trail World Tour et qui ont refusé de prêter allégeance à l'UTMB
Parce que les organisateurs étaient des gens avec un boulard un petit peu surdimensionné. On reviendra sur le cas Patrick Christina du Swiss Canyon Trail qui m'a bien cassé les couilles et qui du coup mérite qu'on s'y attarde. Voilà, ça lui fera beaucoup de bien et ça lui évitera de raconter des conneries en citant mon nom sur les réseaux sociaux. Ça devrait lui passer l'envie. Je pense. D'ailleurs, il a évidemment supprimé le commentaire désobligeant qu'il m'avait fait, et ça ne m'étonne que très peu, étant donné que j'avais cité son nom et son prénom. Alors, on va lister les courses. Voilà, on va lister les courses. On commence l'année avec le Hong Kong 100 ultramarathon. Alors ça, c'est vrai que c'est une course qui faisait partie de l'Ultra Trail World Tour. C'est en janvier. Et c'est une course qui est assez intéressante, très atypique. Vous avez pas mal de goudron et de marches d'escalier. Bon, je n'y ai jamais participé, mais c'est une vieille course qui a un gros passif. Et chaque année, on voyait quelques très bons coureurs asiatiques y performer. La Black Canyon Ultra à Phoenix, là où vivait avant Jim Walmsley, 10 et 11 février. Écoutez, je ne la connaissais pas, celle-là. Donc je ne peux pas vous en parler. Oui. Pardon, je fais un petit peu de chant mongol. The North Face Trans Gran Canaria. Alors, la Trans Gran Canaria est une course très vieille, avec un palmarès exceptionnel chaque année depuis 2010. C'est idéal pour lancer son début de saison. Alors, c'est sur les îles Canaries, donc vous devez un petit peu y aller en avion, vous êtes obligé. Il y a 3-4 heures d'avion. C'est un voyage que j'ai fait 3 fois. C'est très agréable, c'est une belle île, très variée. Et j'y retournerai un jour pour y passer plusieurs mois, je pense. Voilà, mais dans longtemps. C'est une très belle course. Le parcours est exceptionnel. Vous avez plusieurs climats en fait sur cette île. Et encore une fois, il y a une très grosse densité de coureurs. Voilà, c'est organisé par la société Arista Event. Donc ce ne sont pas tout à fait des gentils bénévoles, c'est des gens qui tirent un salaire de leur organisation. Ce sont des privés. Et ça, c'est important. Vous comprendrez pourquoi quand je lirai un petit peu le site des World Trail Majors, qui a sans doute été écrit par une intelligence artificielle wokiste. Donc Trans Gran Canaria, là, attention, par rapport au Hong Kong 100, par rapport à la Black Canyon, là, c'est une vraie course avec chaque année un très gros plateau de coureurs. Et si vous êtes quelqu'un qui performe en ultra trail, la Trans Gran Canaria, c'est la course de rentrée, quoi qu'il arrive. Sachez que cette course a appartenu à l'Ultra Trail World Tour, elle a appartenu au circuit Spartan, et aujourd'hui, elle appartient au circuit World Trail Major. Donc, elle mange un petit peu à tous les râteliers. Après, encore une fois, moi j'y suis allé, c'est très très bien organisé, c'est très sympa, ça vaut le coup. Le Mont Fuji, alors, il est fin avril, il était dans l'Ultra Trail World Tour, mais il n'a jamais eu beaucoup de favoris à son départ. C'est un voyage un peu loin, le Japon. Voilà, après c'est sans doute à découvrir, je ne sais pas, je n'y suis jamais allé. Et Xavier Thévenard l'avait fait une fois, je sais plus s'il avait fait deuxième ou s'il avait gagné, mais il avait dit que c'était pas terrible, puisqu'en fait on court autour du mont Fuji, et c'est souvent des chemins un peu bétonnés. Voilà. Bon, une course sans réel plateau sportif. Bon. Le même week-end, vous avez le Mute. Alors, le Mute est une course relativement récente, mais du fait de la particularité de l'île de Madère, qui ressemble un petit peu à la Réunion, en termes de paysage, le fait qu'on soit encore un petit peu en début de saison, et du coup, bah, c'est sûr que ça fait bander d'aller sur une île un petit peu chaude, plutôt que de rester en France comme un gueux, puisque les gueux ne prennent pas l'avion, ils n'en ont pas les moyens financiers, ils n'ont d'ailleurs pas les moyens d'avoir des vacances. Donc le Mute, cette année, les dossards sont partis en 6 minutes. Et là, j'ai une pensée émue pour mon patriote Louis Vervoite, qui était connecté sur la plateforme et son ordi a bugué.
Et malheureusement, il n'a pas de dossard pour le mute, puisque les dossards sont partis en 6 minutes. Alors, le mute, quand il a été créé, il a rapidement intégré l'Ultra Tri World Tour. François Daigne est allé, Jim Wamsley, Thibaut Garivier, Jean-Philippe Tchoumi, Casquette Verte, Courtenay de Walter, Arthur Joyeux-Bouillon, etc., etc. Le mute, il y a un très joli top 10. En général, il y a un tout petit peu moins de densité que la Transgran Canaria, mais ça reste très costaud. Donc, dans ce circuit, pour l'instant, la Transgran Canaria et le mute sont exceptionnels. Le Swiss Canyon Trail, organisé donc par Patrick Christina, qui déteste l'UTMB. C'est très étonnant, puisqu'il s'est souvent inspiré de ce que fait l'UTMB pour quasiment tout sur sa course, et il était même allé jusqu'à avoir embauché pendant plusieurs années Lifetry. Et aujourd'hui, il fait autrement. Non, je crois qu'il est encore Lifetry, je sais plus. Voilà, ça c'est début juin. J'y ai participé en 2021. Alors malheureusement, j'avais le Covid. Donc, j'ai pas fait une très belle performance. Mais c'est assez cool, puisque c'est à 2 heures de route de Chambéry. Donc c'est très facile d'y aller en voiture. C'est très très bien organisé, c'est très bien balisé. Patrick nous avait facilité le logement. Et puis il a une politique d'invitation pour les élites. Alors, moi, je bénéficiais de la tranche la plus basse, mais si vous avez une tranche haute, vous avez une prime d'engagement, ça peut aller jusqu'à 1500 €. Vous avez une prime si vous êtes sur le podium qui va aussi à 1500 €, je crois, et vous avez peut-être même une prime au record de 1000 €, enfin c'est des francs suisses, ce qui fait que Benoît Girondel, certaines années, est reparti avec un petit chèque, ou non, c'est des billets qu'il donne, des billets de 5000 francs suisses. Alors, ce qui est pratique avec les billets, c'est que vous n'êtes pas obligé de les déclarer dans un sens comme dans l'autre. Enfin, du moins, si vous ne le faites pas, ça ne va pas se voir, à moins qu'un mec comme moi le dise en podcast. Ah ouais, merde. Ah. Aïe. Oula. Je n'aurais peut-être pas dû dévoiler cette pratique, je ne sais pas. Alors, je pourrais aussi envoyer les copies des contrats si Patrick continue à m'agacer en me traitant d'influenceur sur les réseaux sociaux, ce qui me déplaît fortement, et je lui ai fait savoir, et je pense que ce petit rappel fera office de conclusion. Mais à part ce léger détail, je vous encourage à participer au Swiss Canyon Trail car c'est une très belle épreuve, début juin. Et en plus, les 111 km et 5300 mètres de dénivelé, vous avez une partie très montagne au début, avec des vues incroyables sur des falaises, et une partie un peu roulante sur le final. Donc c'est assez spécial et c'est intéressant. À la même date, il y a la South Down Way, en Grande-Bretagne. C'est un 100 miles avec 3800 mètres de dénivelé, je ne connais pas du tout cette course. Je pense que c'est une course à saucisson, comme la Black Canyon Ultra. Donc de là à parler de World Trail Major, j'ai envie de te dire non. Québec Mega Trail. Non. Course saucisson. 5-7 juillet au Québec. Alors, il y a de très bons coureurs canadiens, mais on les voit pas dans le top 20 UTMB. Donc il y en a pas non plus 10 000 et ils sont pas non plus si forts que ça. Faut remettre un peu l'église au centre du village. Même s'il y a une très grosse communauté de trail au Canada, et ce sont des gens tout à fait sympathiques, mais voilà, Québec Mega Trail. Alors c'est une course assez ancienne, et très bien organisée, c'est un 100 miles avec 6500 mètres de dénivelé, donc ça, c'est assez costaud, mais c'est plutôt un gros événement Amérique du Nord, qu'un événement mondial, tel que le Mute et la Transgran Canaria, voilà. Ce n'est pas porter offense au Québec Mega Trail de dire que le Mute et la Transgran Canaria sont quand même un cran au-dessus. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inscrits sur ce Québec Mega Trail et que c'est aussi le rendez-vous, enfin un des rendez-vous pour les trailers de longue distance d'Amérique du Nord, puisque soit vous faites ça, soit vous faites la Western en juillet. C'est une semaine ou deux après la Western. Et vu que tout le monde ne peut pas faire la Western, il en faut bien pour tout le monde. Donc Québec Mega Trail, voilà, pourquoi pas. Il y a aussi pas mal de Français. Enfin, moi je connais des étudiants qui font leurs études là-bas. Ça peut être sexy aussi.
Ok ? Et on terminera avec un événement qui n'est pas tout à fait aussi renommé que la Trans Gran Canaria ou le Mute, mais qui est un très bel événement qui vaut le coup. C'est l'Ultra Trail Capton, RMB Ultra Trail Capton. RMB, c'est le sponsor dans le naming, un petit peu comme Dacia avec l'UTMB. Donc je rappelle, Dacia, selon la Pro Trail Runner Association, c'est le pire constructeur de voitures. Et j'attends toujours la preuve, puisque pour moi, le pire constructeur de voitures, c'est BMW ou Audi, puisque c'est eux qui ont le chiffre d'affaires le plus élevé. Mais bon, je ne suis qu'un gueux, et peut-être la Pro Trail Runner Association possède des informations que je n'ai pas sur Dacia, qui serait le pire constructeur. Voilà, ils le disent sans aucune preuve, sans aucun chiffre, et il faut les croire sur le parole, c'est eux qui le savent, et nous sommes trop cons pour savoir. Bref, Captone, c'est super. Voilà. J'y suis allé 2 fois, en 2018-2019, et s'il n'y avait pas eu le Covid, j'y serais retourné encore et encore, parce qu'à l'époque, j'en avais absolument rien à foutre de l'écologie. Enfin, pour moi, être écolo, c'était juste pas balancer ses détritus par terre, mais en 2019, ça peut peut-être en faire rire certains, mais j'avais pas conscience que prendre énormément l'avion, c'était problématique. Voilà. Aujourd'hui, ça me gêne un petit peu plus de prendre l'avion, mais un jour, je retournerai faire Captone, mais je ne pense pas avant 2030. Et on est en 2023, à l'heure où j'enregistre ce podcast. Ok ? Maintenant, pour celles et ceux qui veulent se faire un petit voyage de fin d'année, parce que pour l'instant, ça n'est pas interdit, donc vous en avez le droit, eh bien, Captone, c'est pas mal. Par rapport à La Réunion, c'est un paysage beaucoup plus atypique. Alors, c'est juste à côté. Il y a des portions très roulantes et des portions très techniques, un peu jungle. C'est très beau, bien sûr, parce que vous courez à proximité de l'océan, sur Table Mountain, etc. Il y a un plateau sportif qui est assez relevé. Ça ne vaut pas le Mute, ça ne vaut pas la Trans Gran Canaria, mais c'est sans doute supérieur à toutes les autres courses. Donc c'est peut-être la 3e course la plus relevée de ce circuit. D'accord ? Donc voilà un petit peu pour la présentation des courses. Alors, quel est le problème ? Le problème, c'est que tout cela n'a aucun but. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de règles. D'accord ? Vous allez sur le site internet, il n'y a pas de règles. On ne sait pas s'il y a un classement général. On ne sait pas s'il est établi sur 2 courses, 3 courses, 4 courses. On ne sait pas s'il y a un joker. Voilà. Simplement, il y a un texte qui a été publié, je sais plus où, je crois que c'est, encore une fois par lui, par Patrick Christina, et dans ce texte, il est écrit que les élites, donc le bas peuple peut aller se faire enculer, les élites auront des conditions favorables pour s'inscrire et pour voyager sur ces courses. Ça fait très 1970 comme discours. Ouais, tu sais, avec les voyages entreprises où on te paye l'avion et tout. Donc voilà, parce qu'en fait, ces gens-là ont créé ce circuit parce qu'ils avaient de moins en moins de coureurs élites sur leurs courses. Donc ça les vexait, du coup, ils ont créé un circuit. Et apparemment, il y aurait un prize money sur le classement général, mais encore une fois, il n'y a pas les règles sur leur site. Elles ne sont pas encore publiées, j'imagine qu'elles vont bientôt venir. Et on parlerait de 10 000 € pour la gagne. C'est bien, mais c'est pas énorme, surtout pour un classement général. Le classement général des Skyrunnings, le premier, il empoche 20 000 €. Clémentine Geoffrey a gagné cette année, et donc elle a empoché 20 000 € à l'issue de la manche de Limone. Là, il nous parle de 10 000 €. Si on classe sur 3 épreuves, il faut se farcir 3 courses, 3 ultras, sachant que si vous voulez être visible sur ultra, faut quand même participer à l'UTMB, à la CCC.
Ça me paraît un peu compliqué. Voilà, bon, les règles, bon, voilà, elles sont pas publiées. Alors, je sais pas quoi vous dire. D'autant plus que pour se qualifier à l'UTMB, il faut faire des manches du circuit UTMB, enfin, au moins une. Donc, ça laisse pas trop la place à un autre circuit. Et puis, pour 10 000 € le vainqueur. Donc, le vainqueur, ça concerne uniquement des gens qui cotent à 900, c'est-à-dire très peu de monde. Bah, ça va pas attirer. Voilà. Donc je pense qu'ils se sont un petit peu fait chier pour rien, et nous verrons si l'avenir me donne raison ou pas. Alors, donc mon point de vue, puisque vous le voulez, c'est que ce circuit n'a aucune raison d'être. Alors ils veulent offrir une alternative au circuit UTMB, mais en fait, personne n'en a besoin de l'alternative au circuit UTMB. Pourquoi les gens vont sur le circuit UTMB pour collecter des Rolling Stones et pour se qualifier à l'UTMB? Toi, tu crées un circuit de trail et la masse de coureurs, en fait, n'a aucune raison d'aller sur ton circuit. Puisque tu mets 10 000 € au classement général, mais tu vois Francis qui cote à 600, bah ça l'intéresse pas des masses, les 10 000 € au vainqueur, il s'en fout quoi. Donc, et puis les courses, en fait, elles se déroulent déjà à guichet fermé. Je l'ai dit au début du podcast, le Mute, il a vendu tous ses dossards en 6 minutes. À quoi ça sert d'intégrer un circuit? On s'en fout, la course elle est déjà pleine. Donc en fait, c'est uniquement une guerre d'ego. Ces gens-là sont vexés de perdre des favoris sur leur course et cherchent par tous les moyens à rattraper le coup. Mais c'est raté, les gars! Tous les favoris, et on l'a encore vu à la Translanto by UTMB, tous les favoris se plient au règlement UTMB. On a vu Manon Board, Julien Chaurier, Clément Desilles faire le voyage à Hong Kong pour attraper la qualif à l'UTMB. Manon, elle l'a raté parce qu'elle a malheureusement fait une contre-performance, et vu que c'est quelqu'un de très bien, elle va revenir dessus en podcast pour nous sur Patreon. Julien Chaurier a réussi sa qualif à très peu de choses. Et pour Clément Desilles, alors malheureusement, il a subi une petite erreur de parcours. Et du coup, il cote pas assez haut pour se qualifier. Et donc, il y allait un petit peu pour rien. Mais bon, tout ça pour vous dire que maintenant, les coureurs un petit peu élites, favoris, qui accèdent plus ou moins à un semi-professionnalisme. Et là, je vous invite à venir sur le Patreon, puisqu'en ce moment, j'interviewe les team managers qui nous parlent de ça, ils nous parlent de monnaie, d'argent, qui gagne quoi, etc. Qu'est-ce qu'ils leur donnent, pourquoi ils leur donnent, tout ça. Donc des interviews qui durent à peu près 1 heure, qui sont très intéressantes, que vous ne retrouvez évidemment nulle part ailleurs. Tu vois, ces gens-là qui se cassent le cul pour faire des manches by UTMB pour aller sur l'UTMB, parce que le championnat du monde d'ultra trail, c'est l'UTMB. Tu peux pas dire l'inverse. C'est impossible. Il n'y a aucune course qui possède une densité supérieure à 50% de ce que possède l'UTMB, virgule, sur Ultra Trail, bien sûr. Je ne parle pas des courses un peu plus courtes, comme les Templiers, comme Sierzinal, mais c'est d'autres formats, donc je n'en parle pas. Tiens, d'ailleurs, les Templiers n'ont pas rejoint ce nouveau circuit, ils s'en foutent. Et j'aime bien les Templiers, parce que ils sont tranquilles, tu vois, ils font leur truc dans leur coin. Voilà, Gilles Bertrand mène sa barque, tranquillement, sûrement, et pour y être allé cette année, c'est toujours la même ambiance sympathique. À savoir, j'avais voulu payer mon dossard, ils ont refusé. Ils m'ont invité. Ouais, donc, on a vu bien sûr sur les réseaux sociaux tout un tas de commentaires, puisque le Mute, alors c'est amusant, le Mute a partagé 2 heures avant tout le monde lundi l'annonce. Et après, toutes les autres courses l'ont partagé, et Trail Endurance Mag a écrit dessus, et là maintenant, quand vous tapez World Trail Major dans Google, tous les magazines de trail, tous les blogs qui parlent de trail, Wider, Jogging International, les petites salopes de U-Trail, Esprit Trail, Trail Pay, Trail Endurance Mag évidemment, mais c'était les
Premier, Outside.fr, l'équipe, CIHO, je sais même pas ce que c'est. Tout le monde en parle. Allez voir plusieurs sites, vous verrez, c'est marrant. En fait, les mecs font des copier-coller du... Comment on peut dire ? De ce que l'attaché de presse des World Trade Majors leur a envoyé. C'est-à-dire que les mecs, au lieu de faire un boulot de journaliste pour lesquels on les paye, bah en fait, ils foutent rien, ils font des copier-coller, et donc vous avez des articles totalement vides et insipides. Et Dieu merci, l'intelligence artificielle, ChatGPT arrive pour foutre tous ces gens au chômage parce que ils bossent pas ou peu ou mal. Et peut-être les seuls là qui vous écrivent des articles intéressants. Donc Trail Endurance Mag avait quand même la primeur, il faut le reconnaître, et c'est signé avec un nom et prénom, ça j'aime beaucoup. Mais c'est Distance Plus. Distance Plus se décarcasse beaucoup. Et eux écrivent un vrai article. Bon, il y en a sans doute d'autres qui sont des vrais articles. Il faut bien évidemment pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais vous noterez entre plusieurs sites web, et je ne vais pas les citer parce que ça ne sert à rien, mais il y a plusieurs sites web qui reprennent le discours de l'attaché de presse. Ils font un copier-coller. Et donc, dès que vous trouvez des sites web qui ne font pas ces copier-coller, et voilà, des vrais mecs qui écrivent les articles, j'imagine Julien Gilleron pour Wider, ça doit être assez intéressant. Là, vous pouvez lire sans problème, mais faites attention. Ouais. Et donc, sur les réseaux sociaux, tout un tas de commentaires débiles. Mais on a aussi quelques petites personnalités qui sont allées de leurs commentaires. Et j'ai été très étonné de voir Denis Richer, le nutritionniste qui commente sur Trail Endurance Mag. C'est un mec très intelligent, qui est dans le sport d'endurance depuis extrêmement longtemps, ça se compte en plusieurs dizaines d'années. Et là, le mec nous sort une phrase à l'emporte-pièce. Sport de riche. Alors, Denis Richer, sache que j'ai énormément d'amis qui sont soit étudiants, soit au SMIC et qui pratiquent ce sport. Donc, quand tu dis sport de riche, j'ai l'impression que tu les stigmatises un petit peu et je pense que ça leur fait pas plaisir. Tu vois, Denis ? Coupé de la base. Donc là, je pense à mon ami qui est maraîcher. Je pense qu'il est pas du tout coupé de la base. Donc encore une fois, Denis Richer, j'ai un petit peu l'impression que t'as raconté une connerie. Irrespectueux de l'environnement. Alors ça, c'est formidable. Moi, la plupart des trailers que je vois sont des gens extrêmement respectueux de l'environnement par rapport à la plupart des citadins. Mais Denis Richer n'étant pas sur les courses tous les week-ends comme moi, forcément nous balance des phrases un peu à l'emporte-pièce, et pour obtenir quelques likes et se faire bien voir de la population bien pensante, il nous balance la petite phrase qui marche toujours, business is business, puisque taper sur le capitalisme, ça fait toujours du bien. Voilà, il a pris 17 réponses dans la FIF. Voilà. Je lui ai demandé quels étaient les autres sports respectueux de l'environnement, puisque visiblement il les connaissait. Alors il me demande à citer aucun. Il m'a même parlé de la caravane du Tour qui était pas polluante. C'est étonnant, moi je l'ai vu cette année, j'ai quand même trouvé ça un petit peu... Enfin, ça sert à rien. Voilà, je pense qu'il aurait dû s'abstenir, ça ne... Voilà, c'est dommage. Il a fait un très 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 bon podcast avec Limitless. Je vous invite à l'écouter, mais là il a fait de la merde. Après on a Nicolas Darmagnac, l'organisateur de la Skyrun, qui a ajouté un peu des carabistouilles et qui nous a refait des phrases un peu à l'emporte-pièce, même si Nicolas, bon, il est voilà, donc il dit que j'ai un regard biaisé, donc voilà. Ouais, j'ai un regard biaisé. Ouais, j'ai un regard biaisé. Ouais. C'est vrai, je suis présent sur les courses uniquement 3 jours par semaine. J'ai sans doute un regard biaisé, en effet. Parce que par contre, lui sait. Ouais. Voilà, c'est un peu dommage. Voilà, mais c'est toujours pareil. Voilà, alors Denis Richer, putain, il en avait rajouté un peu. Ouais, ils sont pros. Alors en France, des trailers pro, il doit y en avoir 4-5. Même Fred Bousseau relève l'info pour lui demander en fait qui est pro, parce que ça lui ferait plaisir de le savoir. Ok, bon.
On va pas passer 50 000 ans là-dessus. Vous avez tout un tas de commentaires un petit peu plus débiles les uns que les autres. Et puis, moi, j'avais mis un petit commentaire sur, je sais plus quelle publication, je crois que c'est une publication du Mute. Et j'avais mis, bah, c'est super parce que dans votre circuit, il y a des courses très connues, très belles, qui proposent vraiment de superbes voyages pour celles et ceux qui ont envie de voyager et qui sont OK avec ça. Parce que, bah, on va peut-être pas tous vivre dans la frustration, on n'est pas obligé de le faire. Et on peut s'offrir un voyage une fois de temps en temps. Alors après, ceux qui voyagent tous les mois, bon, peut-être là, il faut réfléchir un peu. Mais pour moi, quelqu'un qui va voyager une fois de temps en temps, bon, bah, c'est pas non plus... bah, c'est sûr, s'il s'abstient, c'est mieux, mais c'est pas un crime contre l'humanité non plus. Faut arrêter d'être sectaire comme ça. Voilà, une fois de temps en temps, pourquoi pas. Et donc, c'est des très belles courses, et évidemment, enfin, moi, je vous le dis, voilà, vous avez envie de vous faire un voyage, ben, je pense que l'Afrique du Sud avec Cape Town, c'est super sympa. La Diagonale des Fous, c'est super sympa. Voilà, moi, je vais essayer d'y aller en 2025. Ça fera 3 ans que je n'aurai pas voyagé. J'estime ne pas effectuer un crime contre l'humanité. Après 3 ans d'abstinence, voilà, je pense que j'ai un petit peu le droit, moi aussi, de prendre des vacances. Maintenant, si demain, il y a un dictateur qui nous l'interdit, bah, je respecterai la loi. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, alors le Mute, magnifique, ils ont supprimé les commentaires, parce qu'en fait, ils se faisaient tacler dans tous les sens, étant donné que leur circuit est un peu débile. Et surtout, il y avait donc notre ami Patrick Christina, là, qui m'avait marqué, voilà, toi, Hugo, influenceur UTMB. Donc, effectivement, je défends l'UTMB sur plusieurs sujets, mais je les critique sur d'autres. Alors ça, évidemment, Patrick, il en a pas parlé parce que ça prêchait pas pour sa paroisse. Et j'ai été obligé de lui répondre, mais le Mute a supprimé les commentaires. Voilà, comme ça, hein, c'est bien, on fait un peu de censure. Hein, c'est bien, la censure, ça marche toujours. Quand les gens sont pas d'accord avec vous, vous censurez tout, et comme ça, vous n'acceptez que ceux qui sont d'accord avec vous. Et voilà, vous faites de l'inceste, voilà, c'est magnifique. Sur l'UTMB, je critique souvent, peut-être même trop souvent, l'index UTMB. Voilà, là j'ai encore mis des publications sur quelques index UTMB un peu bizarres qu'on avait relevés en octobre. Bon, écoutez, c'est de bonne guerre. Voilà, moi je ne suis pas d'accord avec leur manière de faire, et je le dis. Voilà, après, bon, il n'y a pas de raison d'être méchant, d'être insultant. Voilà, j'expose mon point de vue. Ceux qui sont pas d'accord exposent le leur, on discute, voilà. D'ailleurs, je ne critique pas que l'index UTMB, je critique également la cote ITRA, qui est assez bizarre. D'ailleurs, j'ai l'impression, enfin, ils font des trucs bizarres. Et je critique aussi Bitrai, qui finalement utilise un petit peu les mêmes procédés. Voilà. En fait, il y a une manière de calculer les cotes que ces 3 organismes reprennent. Et je ne suis pas d'accord avec cette manière sur plusieurs points de vue, mais en fait, les 2 opinions se défendent. Donc voilà. Pour conclure là-dessus. Mais en tout cas, ouais, je suis pas là à sucer constamment l'UTMB, tu vois, ils sortent des cotes, je suis pas d'accord, je dis ouais, qu'est-ce que c'est que ces cotes et tout, tu vois, avec mon ton habituel, hein. Après, je suis prestataire pour eux, je commente les live vidéo, est-ce que j'ai animé des courses by UTMB déjà sur le terrain? Putain, je sais plus. Voilà. Mais ça empêche pas, tu sais, c'est comme des fois avec ton patron, bah t'es pas d'accord, tu le dis, il te licencie, t'es au chômage. Non, je déconne. Mais voilà. Qu'est-ce que je critique un petit peu sur l'UTMB? Ouais, le prix du dossard, voilà, j'ai déjà dit, je trouve que sur plusieurs courses, c'est un petit peu élevé, chaque année, ça augmente encore. On commence à atteindre des sommes un petit peu élevées, voilà, moi je commence à dire, bah, je suis pas trop OK, j'ai un prix cible. Quand il atteindra ce prix cible, je ne m'inscrirai plus. Ou alors, mon sponsor me payera le dossard, mais je ne m'inscrirai plus. Je critique aussi les règles, et notamment lorsqu'on ne les applique pas, comme lors de ce Nice by UTMB, où l'organisation du TMB Group
a pris une décision que je n'ai pas compris et que je n'ai pas partagée. Donc, Patrick, Christina, encore une fois, quand tu dis que je suis influenceur UTMB, tu racontes des conneries. Voilà, et je viens d'en apporter la preuve, qui, je pense, est relativement irréfutable. Maintenant, si tu as d'autres arguments à avancer, je serais ravi de les écouter, mais je serais toi, je fermerai un peu ma gueule à l'avenir. Voilà. Parce que c'est pas en supprimant les commentaires qui vont pas dans ton sens que tu vas y arriver, mon petit Patrick. Ok ? Donc ouais, moralité un petit peu de tout ça. Donc je vous ai exposé les tenants et les aboutissants de ce circuit. Je vous ai montré des choses bien, avec des belles courses dans ce circuit. Je vous ai aussi montré que ça avait quand même très peu d'intérêt. Et la moralité, c'est qu'à mon avis, c'est un groupe d'organisateurs qui ont refusé de prêter allégeance à l'UTMB. Encore une fois, je n'ai pas les contrats entre les mains. Je ne sais pas si c'était trop méchant pour eux ou quoi. Je ne sais pas. Personne n'a raconté les détails. Tu vois, pourquoi l'UTMB n'a pas pu conclure avec Capstone, par exemple. Enfin, moi, j'en étais très triste. Je trouvais que c'était une magnifique façon de finir l'année pour l'UTMB World Series. Et ça ne s'est pas fait. Alors, je ne sais pas pourquoi Stuart McConaughey, l'organisateur, qui est une très belle personne, sa course, elle est excellente, elle est très très bien organisée, mais il n'a pas pu s'entendre avec UTMB Group. Pourquoi ? Voilà, je ne sais pas. Peut-être un jour, ces gens-là nous le raconteront. Voilà. Et donc, ils montent un peu leur truc en parallèle. Je pense que c'est une mauvaise chose, parce qu'à un moment donné, il faut s'avouer vaincu, à mon avis. Et là, du coup, on va avoir deux circuits qui sont exactement les mêmes, puisque dans les deux cas, on vous propose de faire des courses d'ultra trail dans le monde entier. Alors pour moi, le seul bémol, c'est les World Trail Majors. Il y a très peu de manches en Europe, alors que sur les UTMB World Series, ok, vous pouvez aller en Chine, ok, vous pouvez aller aux USA, ok, vous pouvez aller au Brésil, mais il y a quand même beaucoup de manches en Europe, il faut le reconnaître. Et moi, par exemple, je ne voyage que très peu pour participer une fois par an à un UTMB World Series. Donc l'an prochain sera le Lavaredo et j'y vais en covoiturage. Andy Simons est allé au Wilstrubel en train. Voilà, il y a plein d'exemples. Donc ouais, ils montent leur truc en parallèle. Écoutez, maintenant, vous avez les UTMB World Series d'un côté, vous avez les World Trail Majors de l'autre. Pour moi, il faut qu'il y en ait un qui tue l'autre. Comment faire ? L'UTMB a un avantage, puisqu'à l'issue de leur course, vous avez une potentielle qualification à l'UTMB, et ça, c'est valable du premier au dernier de chaque course. Donc tout le monde est concerné par l'UTMB World Series. Il y a une carotte pour tout le monde. Sur les World Trail Majors, il y a une carotte pour les élites. Ok ? Ça fait une grosse différence. Puisque si vous êtes un coureur random à 300, 400, 500, 600, 700 de cotation, vous n'aurez jamais accès au prize money, vous n'aurez jamais accès aux voyages payés, vous n'aurez jamais accès aux hôtels payés, vous n'aurez jamais accès aux dossards payés, vous allez tout payer et vous n'allez rien gagner en participant à ce challenge. Donc là, pour moi, il y a un très gros avantage aux UTMB World Series. Maintenant, si les World Trail Majors injectent de l'argent, mais à mon avis, il faudra mettre beaucoup plus que 10 000 euros aux vainqueurs du classement général, il faudra mettre vraiment beaucoup plus. Je pense qu'il faut un facteur x10. Là, vous allez avoir tous les favoris qui vont se tourner vers vos courses et vous allez tuer les UTMB World Series. Mais je pense que vous ne mettrez jamais de prize money suffisamment conséquent pour que les très bons coureurs qui ont commencé à prendre leurs habitudes sur les UTMB World Series viennent chez vous. Voilà, à mon avis, c'est une guerre de l'argent qui peut terminer cette bataille. C'est tout. Voilà. Alors, on peut lire leur site web pour rigoler un petit peu à la fin, puisqu'ils ont osé parler écologie. Comment c'est World Trail Major est né dans le but de réunir ces courses historiques qui, en raison de leur philosophie de protection de l'environnement, donc pour protéger l'environnement, les îles Canaries, via la course de la Transgran Canaria, proposent à plus de 5000 coureurs de rejoindre l'île en avion. Ah,
Ça protège pas trop l'environnement, ça, non? Et c'est tout le long comme ça. Valeurs. Ces courses World Trail Major nous invitent à nous connecter avec la nature de manière respectueuse et consciente. Ben, j'ai envie de te dire comme toutes les courses de trail, non? En favorisant la conservation des écosystèmes et en sensibilisant à l'importance de prendre soin de notre planète. Prendre soin de la planète en faisant 5000 vols en avion pour aller à Madère. Très bonne idée, imbécile. La diversité pour les World Trail Major consiste à comprendre le caractère unique de chaque course dans ce sport. Bon, là encore, c'est une phrase vide de sens. À échapper à l'uniformité. Oui, en fait, il y aura pas écrit by UTMB. Et à accueillir l'individualité comme quelque chose d'enrichissant qui valorise le trail en tant qu'activité sportive, culturelle et sociale. Donc là aussi, vous avez un paragraphe, c'est du branlage de couilles. Branlage de couilles. Respect, World Trail Major est né avec l'objectif de respecter, d'entretenir et même d'améliorer les régions traversées. Incroyable. J'aurais jamais osé écrire ça, mais un con, ça se reconnaît parce que ça ose tout. Enfin, je sais plus qui c'est qui avait dit ça. Respecter la nature, ah bah oui, bien sûr, et toutes les autres courses ne respectent pas la nature. Par contre, vous respectez la nature. Ah bah c'est magnifique. Moi, je suis organisateur du Trail Niveau à la Revoir et quand je lis vos paragraphes, j'ai l'impression que vous êtes vertueux et pas moi. Et ça me gêne. Donc je vous emmerde. Identité, chaque cours des World Trail Major a sa propre personnalité, mais j'ai l'impression que vous l'avez déjà écrit, ça. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ces paragraphes de merde? Blablabla, coureurs, ces courses sont créées par des coureurs pour les coureurs. Alors, par des coureurs qui émanent quand même d'entreprises professionnelles. Hein. Je rappelle, Arista Event organise la Transgran Canaria, ce sont des professionnels. Ok, ils courent peut-être un peu, mais en gros, organiser la course leur rapporte de l'argent. Chaque organisateur connaît son territoire. Bah oui, mais comme partout, espèce d'imbécile. Les sentiers et les coutumes locales. Personne ne peut négliger son passage et courant. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette phrase de fils de pute? Nous privilégions la sécurité, le respect de l'environnement. Mais putain, ça fait 5 fois vous mettez le respect de l'environnement. Le respect de l'environnement, on y va tous en avion. Putain, il l'aurait chié dessus, ça aurait été plus sympa. Plus respectueux, même moi j'arrive pas à me citer moi-même, bordel de merde. Au centre de tout cela, il y a les participants, bah oui c'est vrai que les autres trails ils y pensent pas, de la queue du peloton à l'élite. Nous voulons que vous vous sentiez tous concernés, voilà, si tu veux, ouais. C'est vous le coureur qui donnez un sens à tout cela. Putain. Ces phrases de fils de pute. Derrière chaque logo, chaque nom, chaque site web, il y a des gens qui essayent de refléter leurs connaissances et leur expérience pour créer une course parfaite dont vous pourrez profiter encore une fois. On se branle les couilles. Nous faisons les choses du mieux que nous pouvons. Bah, c'est vrai que les autres organisateurs font les choses mal, c'est bien connu. Nous travaillons dur pour respecter l'environnement. C'est vrai que les autres... Ah putain, encore respecter l'environnement. Mais arrêtez d'écrire ça. C'est vrai que les autres organisateurs bafouent systématiquement l'environnement, bien sûr. Vous offrir le meilleur service et faire en sorte que ceux qui nous accueillent, notre communauté locale, en fassent partie intégrante. Nous ne sommes qu'une pièce d'un casse-tête complexe. Ah ça oui, j'avais compris. Mais nous avons la responsabilité de faire en sorte que vous gardiez un excellent souvenir de notre expérience. Oui, si tu veux, Jean-Mi. Nous sommes originaires de l'endroit où nous courons, donc ça ils l'ont déjà écrit, c'est une énième répétition, blablabla. Nous nous engageons auprès de nos communautés à développer ce sport de la manière la plus respectueuse. On y va en avion qui soit, et nous savons que nos participants ont le même désir depuis leur Boeing 747. Héritage, alors qu'est-ce que c'est que ça ? Chaque course dans son territoire fait partie de ce sport, elle marque sa propre empreinte, putain, mais c'est vraiment un ensemble de phrases de fils de pute! Elle évolue à sa manière, ce qui peut être un guide, Les courses les plus expérimentées aident les nouvelles, putain, j'ai l'impression d'être dans une boîte gay. Le World Trail Major est une organisation ouverte où chacun possède sa propre course. Tu l'as déjà écrit 2 paragraphes au-dessus, espèce de bâtard. Où ce que chacun apporte au groupe est respecté, où le bénéficiaire est chaque coureur, encore une phrase de merde qui profitera de certaines des meilleures courses du monde réunies dans un projet commun.
Putain, ça veut rien dire. L'héritage que chaque compétition a créé sur sa petite histoire du trail running, le World Trail Major vise à amplifier l'anus de ta mère, ses souvenirs en temps d'une manière respectueuse pour le trail et l'ultra-trail. Donc ça, ils l'ont écrit 6 fois. Nous espérons pouvoir regarder en arrière et être fiers de ce que chaque course a apporté à notre sport. Putain, le boulard. Ok. Ça, c'est l'onglet « Qui sommes-nous » sur le site worldtrailmajor.com. Allez-y, régalez-vous. Vous avez l'onglet blog, qui est également très drôle. Donc là, il répertorie ce qu'ils ont écrit. Putain, ils parlent d'inclusion, c'est horrible. Le respect, l'identité. Putain, mais c'est des répétitions à n'en pas finir. Là, ils présentent le calendrier, ils mettent des petites photos, elles sont jolies. Ouais, ils présentent les courses, ok. Ouais. L'aspect blog est un peu moins ridicule. Voilà. Bon, écoutez, je vais pas vous lire l'intégralité du site. Par contre, je vous encourage à y rendre. worldtrailmajor avec un s.com. Allez lire les textes. Oh, mais c'est vide de sens. Mais c'est vide. On dirait la tête, on dirait ce qu'il y a dans la tête d'un supporter de foot qui caillasse le bus de l'OL quand il se rend à Marseille. Putain, mais c'est vide, y a rien. Ils ont créé un circuit juste parce qu'ils sont jaloux des UTMB World Series. Putain, mais les gars, vous avez raté le truc. Vous vous êtes fait baiser. Il faut l'accepter, c'est tout. Arrêtez de monter des circuits en parallèle. Vous avez rien à offrir aux gens. Putain. Et en plus, vos courses, elles sont déjà complètes. Vous voulez quoi? Vous voulez juste qu'il y ait plus de favoris sur vos départs pour vous masturber? Putain, mais qui se... Ah! Bon, allez, je vous laisse là-dessus. On a bien rigolé. Alors, pour une fois, je vais vous suggérer de partager ce podcast. Parce que je pense que ça peut faire rire beaucoup de monde. Et à part sur les 10 minutes finales, je n'ai pas dit trop de grossièreté. Alors c'est vrai que les 10 minutes finales sont un peu violentes. Voilà, je m'en excuse. Mais j'ai une fanbase qui est friande de cela et je pense que ça l'a fait saliver. Alors je suis vraiment désolé à ceux que j'ai vexés un petit peu par ces propos un peu grossiers. Voilà, je m'excuse. Le podcast, il a duré un petit peu plus d'1 heure. Il y a 10 minutes de violence gratuite. Voilà, je suis désolé. Encore une fois, je m'excuse. Mais ça fait rire quand même beaucoup de gens. et on me titillait, on voulait ça. Donc voilà, écoutez, je vous l'ai offert. Ceux qui voulaient ça, je vous l'ai offert. Sachez quand même que ça va frustrer du monde et que je suis obligé de me taper les critiques après. Donc voilà, soyez indulgents avec moi. Merci à tous. On se retrouve mercredi pour un nouveau podcast. Cette fois-ci, on traitera d'une question. Peut-être en introduction, on épiloguera sur les règles de ces World Trail Major, parce que pour l'instant, je rappelle qu'il n'y a pas de règles. Ça, c'est d'ailleurs formidable. Voilà. Alors après, si c'est pour faire comme l'UTMB et pas les respecter, oh, ça va, j'avais pas trop taclé l'UTMB, hein, je leur en mets un petit en partant, voilà. Ça prouvera que je suis pas influenceur UTMB, espèce de couillon de Patrick. Putain, il m'avait envoyé, il faudrait que je retrouve. Mais je les ai plus, putain, je les ai plus. Il m'avait envoyé des insultes par message privé il y a 1 an ou 2, mais c'était formidable, mais j'en croyais pas mes yeux. Attendez, hein, je recherche, c'est sur Messenger qu'il m'avait insulté, le garçon. Putain, il m'avait dit quoi déjà? Ouais, je crois qu'il m'a bloqué. Ah, écoutez, je les ai plus, je vous aurais mis les captures d'écran, ça aurait été formidable. Allez, je vous laisse là-dessus. Bonne semaine à toutes et tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast totalement incredible. Et c'est tout. Salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.